ami Sébastien, on se retrouve pour la quatrième vidéo sur 15 choses à faire à Montréal. Cette fois-ci, on se retrouve pour le printemps, qui est la dernière saison de cette petite série. Ça va me faire du bien pour pouvoir passer à autre chose et on commence la vidéo tout de suite. Quoi de mieux pour commencer le printemps qu'un petit défilé de la Saint-Patrick? Alors, par chez moi, c'est pas banal parce qu'on ne le fait pas. Tout simplement, j'habite en Belgique et j'ai jamais vu un festival de la Saint-Patrick. Peut-être que je dois sortir de ma caverne, mais je n'ai pas l'impression que ça se fait. Alors, qu'est-ce qui se passe durant cette journée? C'est assez simple, hein. Vous vous habillez tout en vert parce que ça vient d'Irlande, donc vous êtes forcément habillé en vert, en petit lutin. Vous avez un petit défilé dans les rues de Montréal, avec de la cornemuse, toute l'histoire de la Saint-Patrick, etc. Donc c'est assez enrichissant. Il y a beaucoup de bière, si vous aimez bien boire, et vu que c'est à Montréal, évidemment, c'est dans une très bonne ambiance, donc je vous le conseille très fortement de participer à ce petit événement. Alors après un long hiver, on va pas se cacher que à Montréal ils sortent pas beaucoup, donc dès que la neige commence à fondre et que le beau temps commence à revenir, tout le monde se précipite avec sa nappe dans les différents parcs de la ville pour faire un petit pique-nique. Alors ça paraît banal quand on dit ça en Belgique ou en France, mais là-bas, un pique-nique, c'est des milliers de personnes dans le parc. Bon, j'exagère un petit peu, je pense que c'est plutôt des centaines de personnes. Mais ça vaut vraiment la peine parce qu'encore une fois, ça se fait vraiment au calme. Vous faites ça avec des amis, vous pouvez même rencontrer des gens, chose que j'ai fait et qui sont devenus de très bons amis à l'heure actuelle. Donc faites-le, apportez votre bouffe, votre nappe et passez un très bon moment. Alors je vous cache pas que cet événement c'est un peu spécial parce que je n'ai pas du tout aimé, mais je l'ai pris parce que c'est pas un truc qu'on fait tous les jours. C'est assister ou être spectateur d'un match de roller derby. Alors c'est un peu le bordel parce que je n'ai absolument rien compris aux règles. Bon, au fur et à mesure du match, je commençais un petit peu à comprendre. J'étais voir un match de féminin. Je pense que ça se passe uniquement en féminin, ce sport, du moins je l'espère. Désolé si j'offense quelqu'un. C'est vraiment le bordel, donc je vous conseille déjà d'aller voir une ligue professionnelle parce que déjà c'est le bordel en professionnel, donc j'imagine même pas en amateur. C'est pas trop cher la place et bon, vu que le Canada est assez bien classé niveau mondial, d'après ce que j'ai pu comprendre, ben, allez le voir et vous jugerez par vous-même. Donc si vous y alliez, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire parce que je veux savoir votre ressenti ou pourquoi pas m'expliquer mieux les règles. Si vous passez à côté du Montréal, vous ne pouvez absolument pas louper cet événement qui se passe au pied du Montréal, sur la grande statue dont j'ai totalement oublié le nom, j'en suis désolé. C'est un tas de gens qui se réunissent avec des tam-tams et qui jouent des heures de musique qui sont exceptionnelles parce qu'il y a des gens qui viennent de partout, qui se mettent à pique-niquer. Vous pouvez même pique-niquer avec eux et tout simplement danser, profiter de la vie et profiter surtout le retour du bon temps. Je sais que je l'ai déjà dit dans les trois dernières vidéos, mais ça paraît tellement simple que je veux que tout le monde le fasse. C'est se balader dans le Vieux-Montréal. Je pense que c'est l'activité la plus relaxante que vous pouvez avoir lors de votre voyage. C'est tout simplement de profiter des rues de Montréal et surtout du Vieux-Montréal qui, en plus, avec le printemps, les chanteurs de rue reviennent, les artistes de rue, et donc ça vaut vraiment la peine de s'y balader. Je sais bien que j'ai parlé de cet événement dans les saisons précédentes, mais il faut dire que le pique-nique électronique, c'est quand même quelque chose qui est essentiel à Montréal et qui est souvent présent. Ils le font également au printemps, je pense que c'est un petit peu plus pour les familles parce qu'il y a des activités pour les enfants. En plus de ça, vous sortez l'hiver, donc bouger un petit peu sur de la musique électronique, ça fait toujours plaisir. Donc je vous conseille d'y aller pour passer une bonne petite journée et vous réchauffer du printemps et de l'été qui arrive. Faire un premier barbecue, on peut le faire dans tous les pays du monde. Mais à Montréal, c'est un petit peu particulier parce que vous pouvez le faire en plein centre-ville ou même dans tous les parcs avoisinant ce même centre-ville. Évidemment, il y a des réglementations, vous ne pouvez pas faire ça comme vous voulez. C'est pas trop réglementé, mais en fait, le principe est assez simple. Tout le monde prend sa bouffe, il y en a un qui prend un barbecue et les gens se joignent à vous, même s'ils ne vous connaissent pas. Et c'est toujours un bon moment à passer, donc je vous le conseille très fortement. Si j'ai bien compris, alors si j'ai bien compris, fêter le temps des sucres, c'est parce que c'est la période où ce que la sève monte dans les arbres et ça permet de faire le sirop d'érable. Alors évidemment, je vous le conseille de faire en dehors de Montréal parce qu'il y a plus de cabanes à sucre, mais apparemment, dans Montréal même, il existe certains endroits où vous pouvez déguster dans un restaurant plein d'aliments avec tout ce qui est sirop d'érable et tout ce qui va avec. Évidemment, c'est encore une bonne grosse bouffe, bien calorique, mais ça fait vraiment plaisir à faire. Encore une fois, c'est de l'ambiance, c'est toujours une bonne ambiance quand vous faites quelque chose à Montréal et au Canada en général, donc allez-y et mangez bien. Encore un événement assez original que je trouve, c'est les 21 balançoires. Alors les 21 balançoires, c'est quelque chose qui est assez simple. La commune de Montréal met à disposition, près de la place des Arts, 21 balançoires.
qui font des notes de musique. Alors si vous voulez faire un petit concert avec vos potes, allez-y, c'est vraiment un accès assez limité parce que ça dure pas très longtemps au niveau des jours, mais c'est toujours agréable et puis faire de la balançoire, il n'y a pas d'âge pour ça. Si je ne dis pas de bêtises, je pense que le jardin botanique est ouvert toute l'année, du moins je pense, mais je vous le conseille d'y aller un peu dans toutes les saisons. Évidemment, j'en avais parlé pour le mois d'octobre, pour tout ce qui était automne, parce qu'il y a le festival de lumière qui se passe au jardin botanique qui est magnifique. Mais en autre temps, vous pouvez également y aller parce que les couleurs reviennent petit à petit, les arbres fleurissent, et le jardin botanique est quelque chose de très beau à voir. Et si vous n'y avez pas, si vous n'avez pas la chance d'y aller pendant la période du festival de lumière, allez-y tout simplement pendant la période de printemps, parce que c'est à voir au moins une fois. J'étais vraiment pas fan de cette activité parce que je trouvais ça totalement inutile. Mais on est allé avec des amis et je vous conseille plutôt d'y aller avec vos meilleurs ennemis. C'est une bataille de coussins géants en plein centre de Montréal. Donc vous pouvez péter la gueule avec des coussins évidemment aux autres et c'est vraiment fun et c'est vraiment à faire. Je pense pas que j'en avais déjà parlé dans les autres saisons, mais manger une queue de castor, ça se trouve près du Vieux-Port à Montréal. Je pense qu'il y en a qu'un. Si mes souvenirs sont bons. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est une pâte et vous pouvez mettre un peu tout ce que vous voulez. Je vous conseille le chocolat banane avec un petit milkshake au bleuet. C'est un régal. Donc allez-y, peu pour la période, mangez-en tant que vous voulez. Un marathon. Puisqu'on approche du printemps, on approche également de la période de Pâques et je trouve qu'elle est beaucoup plus fêtée au Canada qu'en Europe. Maintenant, c'est que mon avis parce que je suis pas un très grand fêtard niveau Pâques, mais ça se fait beaucoup plus au Canada. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un petit marathon de chocolaterie. Si vous êtes aussi fan que moi de chocolat et que vous aimez la bouffe surtout, il y a énormément de petits restaurants qui proposent des spécialités uniquement au chocolat, comme Juliette et Chocolat, comme le magasin avec les grandes glaces dont j'oublie toujours le nom, mais qui sont super bonnes, même parfois un petit peu écœurants. Donc, si vous êtes fan de chocolat, n'hésitez pas à faire un petit marathon parce que ça vaut vraiment la peine. Les deux activités que je vais vous parler maintenant, ce sont deux activités que j'ai fait la première fois que je suis parti au Canada et c'est ce qui m'a fait tomber littéralement amoureux de ce pays. C'est de passer déjà un week-end à Mont-Tremblant et Sedona qui sont deux villes. Alors le Mont-Tremblant, il faut savoir que c'est un grand parc naturel dans la région de Québec. Je vous conseille de le visiter. Autour, il y a une ville qui est magnifique, les couleurs sont magnifiques. Saint-Donat, c'est une petite ville avec des spécialités où ce que vous pouvez encore une fois bien manger. Il y a des lacs gigantesques. Ce que je vous conseille de faire, c'est de louer un chalet à Saint-Donat. Il y a un parc, enfin il y a un lac plutôt immense, où ce que j'ai fait du jet ski, du Seido. Faites-le, franchement faites-le, vous allez voir, vous allez passer le meilleur week-end de votre vie. Pour cette dernière activité, je suis encore une fois hors de Montréal parce que, pour la petite anecdote, lorsque je suis parti la première fois au Canada, je suis parti 2 semaines uniquement à Québec et c'est ce qui m'a fait kiffer littéralement le pays. C'est-à-dire que j'adore Montréal, j'y ai vécu, j'ai vraiment vécu de bonnes expériences, mais Québec a été un coup de cœur magistral. Je ne peux que vous conseiller cette ville, même pas de faire des choses exceptionnelles, juste de visiter la ville. Et vous allez voir que vous êtes beaucoup plus ancré dans la culture québécoise. Les gens sont presque tous québécois, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de multiculturalité au Québec. C'est pas un défaut, une qualité, je dis pas ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup plus de Québécois, des vrais Québécois qui parlent bien québécois. Vous allez voir que si vous allez parler avec certains, vous n'allez rien comprendre. Même moi qui suis parti un an là-bas, je ne comprenais rien quand une personne de 70 ans me parlait. C'est leur patois. Mais ce que je peux vous conseiller, c'est juste de faire cette activité parce que, voilà, juste que d'en reparler, j'ai des frissons. Je pense que tout le monde qui va au Canada doit passer au moins minimum un week-end à Québec City. Ainsi s'achève la petite série sur les 15 choses à faire à Montréal. J'ai voulu faire les 4 saisons parce que je trouvais ça, le concept assez bien. Je vais pouvoir passer à d'autres choses. Je vous promets que je vais bientôt faire le PVT2. Les 4 saisons m'ont pris énormément de temps parce que j'ai dû faire des recherches par rapport aux choses que j'avais fait et j'ai voulu me renseigner au maximum. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous souhaitez peut-être que je fasse 15 choses à faire à Québec, n'hésitez surtout pas à me demander. Je vous souhaite à très bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous dis salut à tous.